Salam alaikum la famille des Z, j'espère que vous allez bien ainsi que tous vos proches. Bienvenue à tous et à toutes pour cette nouvelle vidéo. On va parler de la Confédération africaine de football. Comme vous le savez, depuis la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 qui a eu lieu au Maroc, entre le Sénégal et le pays hôte, le Maroc, à Rabat, tout va mal dans cette Confédération africaine de football. Tout le monde s'accuse, tout le monde se tire dessus. Et il y a eu la réunion au COMEX qui a apparemment s'est mal déroulée à Dar es Salaam, en capitale tanzanienne. Alors, comme vous le savez, la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, les amis, normalement est maintenue au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda, malgré des rumeurs, des informations fausses, vraies, fondées, infondées, on ne sait pas encore, malgré qu'il n'y a aucun pays qui veut être candidat pour la CAN 2028, mis à part l'Éthiopie, le Botswana qui a voulu se mettre avec l'Afrique du Sud, mais apparemment c'est refusé par l'Afrique du Sud, s'est mis en attente, l'Égypte et l'Algérie qui ne sont pas emballés, au même titre que la Côte d'Ivoire qui a préféré donner la priorité aux travaux d'Abidjan et tout ce qui va avec, comme le métro, les chemins de fer, les lignes de train, etc., plutôt qu'organiser une Coupe d'Afrique des Nations. Comme vous le savez, le pays ne gagne rien, c'est plus la CAF qui gagne plus qu'autre chose. Alors les amis, il faut savoir que les organisations des compétitions, c'est plus une partie d'influence. C'est plus de l'influence qu'autre chose. On a vu le Maroc ces derniers temps régner en maître en Afrique grâce à leur organisation de presque toutes les compétitions. Aujourd'hui, on voit bien que Motstepe et Fawzi Legdia, depuis cette finale, se font un petit peu la guéguerre. D'ailleurs, Motstepe a été attaqué directement par le site marocain du 360. Eux qui l'ont censé hier et aujourd'hui qui le critiquent. Les Marocains qui voulaient se porter candidat à la Coupe d'Afrique des Nations 2028, finalement ne veulent plus l'organiser. Ils ont même demandé un report de la CAN féminine qui doit se jouer dans un mois, au mois de mars, au Maroc. Donc la version officielle, c'est on doit réorganiser notre championnat, etc. Mais en vrai, en coulisses, c'est tout autre, on le sait. La Confédération africaine de football se trouve dans une ébullition sans précédent. Donc il y a eu la réunion au COMEX, il y a déjà 6 membres qui l'ont boycotté. Il y a Fawzi Legdia qui a boycotté cette réunion, lui qui est vice-président de la Confédération africaine de football, lui qui a une influence inouïe dans cette Confédération africaine, se retrouve à boycotter cette réunion. Infantino qui a préféré hausser le ton et ensuite préféré prendre du recul en disant c'est le service juridique, c'est la juridique de la CAF qui va régler les problèmes entre le Maroc et le Sénégal. Moi, je m'en mêle pas. Donc, on a bien vu des turbulences, on a bien vu des alliances se détacher peu à peu, on a bien vu un Motsepe complètement absent et complètement pointé du doigt, alors que ce n'est qu'un pantin, lui qui a été élu au Maroc, à Rabat, on se souvient, hein, avec Infantino, Fawzi Legdia et toute la clique. Aujourd'hui, on voit bien que ça brûle, que ça chauffe, et on va donner quelques détails. Alors, il faut savoir qu'il y a une alliance avec Walid Saadi, Samuel Eto'o. Donc Walid Saadi, président de la fédération algérienne, hein, membre du COMEX. Samuel Eto'o, président de la fédération camerounaise, membre du COMEX. On a bien vu Senghor qui avait apporté officiellement sous soutien à l'Algérie en qualifiant l'Algérie de grand pays et d'un apport considérable pour l'Afrique. Senghor qui est au COMEX, l'Ivoirien aussi, Idriss Diallo. Le Nigérian aussi qui avait été insulté par Fawzi Legdia, il y avait une brouille pendant la Coupe d'Afrique des Nations, la réunion du COMEX. Donc on voit bien que ces 5 fédérations, plus Abourida de l'Égypte, tiens, ça me surprend, lui qui devenait un grand ami de Fawzi Legdia, n'aurait-il pas lâché le clan Legdia? L'Afrique du Sud aussi, qui est pas très loin derrière, qui avait fait une annonce fracassante sur la CAN féminine, une sorte de mettre la pression, hein, c'est en sorte pour mettre la pression, voilà, nous on est là, on va récupérer la CAN, etc. Donc, c'est cette fédération-là qui se sont dressées contre Patrice Motsepe, principalement Walid Saadi, qui a demandé des comptes, qui a demandé à exclure le chef de la commission d'arbitrage qui a été élu à travers un groupe WhatsApp, une discussion d'un groupe WhatsApp, qui a demandé des réformes profondes, lui et son groupe d'amitié des pays que je vous ai cités, qui ont donné un ultimatum à Patrice Motsepe de faire des réformes, de limoger les gens qui doivent être limogés, sinon ils feront le travail d'eux-mêmes. Donc les rapports de force, on voit bien qu'ils ont changé. Suite à ça, Motsepe n'a pas accepté la confrontation, n'a pas accepté qu'on ne parle pas du sujet à l'ordre du jour qui était la CAN féminine, la CAN 2027 et les événements qui sont passés en finale de la CAN. Non, non, ces membres du COMEX ne l'ont pas entendu de cette oreille, ont préféré pointer du doigt les défaillances de la CAF, les ingérences de la CAF et tout ce qui va au-delà. On voit bien qu'Infantino ne participe pas, ne donne plus son avis. On voit bien qu'on l'a laissé en retrait, quoi qu'il arrive, ses intérêts ne seraient pas touchés. On voit bien que Véron Momba n'était pas présent suite à un décès familial.
j'ai des doutes, mais bon, on va lui donner quand même le bénéfice du doute, a été lui aussi pointé du doigt, lui et sa direction. On voit bien qu'il y a des présidents de fédération qui sont restés neutres, qui n'ont pas pris parti ni pour ni contre, comme le président Ahmed Yahya de la Mauritanie. Donc on voit bien que les enjeux maintenant dépassent une simple rébellion, une simple décision. Les enjeux, je vais dire, hein, à la limite du coup d'État, hein. La CAF est à la limite du coup d'État, tout simplement. Donc on va voir ce qui va se passer ces jours-ci. Ça va s'agiter. Comme je vous ai dit, il y a eu une alliance entre les fédérations. Tout s'est joué pendant la CAN, etc. Mais on en reviendra en live. On sera en direct sur la chaîne Renard des Surfaces demain à partir de entre 22h30 et 23h pour bien expliquer, bien remodeler les pièces du puzzle, bien revenir en arrière pour bien comprendre ce qui se passe aujourd'hui et pourquoi pas comprendre ce qui va se passer à l'avenir. Donc les amis, moi, je qualifierais ça de coup d'État à la CAF. Vous, je sais pas ce que vous en pensez, vous allez me dire en commentaire. Merci d'avoir écouté la vidéo. N'hésitez surtout pas à liker, à partager et abonnez-vous pour ne rien rater de l'actualité. Je vous dis salam alaikum, que la paix soit sur vous.